Sur Terre, 1,5 milliard de personnes sont privées d'état civil ou d'un accès à un système d'identification. Cette exclusion les prive de nombreux avantages et services, notamment l'accès aux services financiers, aux droits, à l'éducation, au système de santé ou à la protection sociale. Les enfants sont les premières victimes. Leurs droits les plus élémentaires sont bafoués. L'absence d'état civil crée des problèmes invraisemblables. Donc le droit à l'état civil, c'est le premier de tous les droits. C'est le droit qui permet d'accéder à tous les autres droits, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit de propriété, le droit de voter, etc., etc. Et donc les enfants qui en sont privés de tous les droits fondamentaux. Dans un état de droit, l'état civil, c'est la reconnaissance de la personne par la société. L'état civil est le premier des droits qui donne accès à tous les autres. Respect des droits, mais aussi nécessité pour les États de fonder leur politique de développement sur des statistiques fiables. L'état civil, quant à lui, est un système d'enregistrement qui répond en premier lieu aux besoins des États d'avoir accès à des données vitales sur sa population, les naissances, les décès, le statut matrimonial des personnes, afin d'en extraire des statistiques nécessaires à la mise en œuvre de politiques publiques, la carte de santé, la carte scolaire, les réseaux de transport, les réseaux électriques, hydrauliques, etc. L'état civil interroge le bon fonctionnement des États. L'état civil en soi n'est pas une condition suffisante pour pouvoir faire fonctionner un état de droit. C'est en revanche, dans la plupart des cas, une condition nécessaire. Une condition que l'Organisation internationale de la francophonie place en tête de liste de ses priorités. Un de nos objectifs majeurs dans notre démarche politique et économique, c'est d'assurer le développement d'état de droit. C'est fondamental pour permettre un développement économique. Je dirais même que ça vient en amont de tout développement économique. Il faudrait idéalement une démocratie stable pour permettre un climat d'investissement favorable. Cet état de droit, il se définit comme étant un état qui assure à ses citoyens la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Au-delà du respect des droits fondamentaux, un pays qui dispose d'un état civil performant accroît clairement ses atouts en matière de développement économique. L'économie, c'est quand même beaucoup de pragmatisme. Donc, si vous n'avez pas une population bien déterminée, si vous ne pouvez pas créer une société avec des dirigeants parfaitement identifiés, qui soient reconnus à l'extérieur, qui soient reconnus par des bailleurs de fonds, des banques ou des instruments de crédit, si vous ne pouvez pas poursuivre vos débiteurs parce que vous n'arrivez pas à les identifier, l'économie ne fonctionne pas. En fait, les moteurs de l'économie, que sont la circulation des biens et des personnes, ne fonctionne pas sans un minimum d'organisation, laquelle organisation repose forcément sur un système d'identification. Une dimension méconnue du développement est étroitement liée à la gouvernance et à la sécurisation foncière. 75% des terres de la planète ne font l'objet d'aucun document de propriété ou d'usage. Quand on met en œuvre des politiques publiques, que ce soit dans l'aménagement urbain, dans le développement rural, les questions foncières sont extrêmement prégnantes. Et la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre, les politiques de développement sont mises en œuvre, vont avoir un impact sur les caractéristiques du foncier. Au-delà peut-être de l'identification de la propriété foncière, il faut qu'on ait une approche qui soit adaptée à l'environnement dans lequel on intervient. Un avis que partage cette experte du ministère français des Affaires étrangères. La position que nous soutenons au niveau du département est bien sûr de considérer la sécurité foncière comme un élément majeur en matière de développement. Elle permet le développement économique, et ce pour l'ensemble des détenteurs des droits, que ce soit des droits de propriété ou des droits d'usage. Pour les agriculteurs, puisque ça leur permet de renforcer leurs investissements, de garantir une augmentation de leur productivité agricole. C'est aussi, naturellement, un atout considérable en matière de développement pour les questions d'habitat, de transport, d'énergie. Et avant tout, les droits fonciers, la sécurisation des droits fonciers sont un élément très très important dans la réduction ou la prévention des conflits et permettent de donner des réponses fondamentales aux défis environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui. De nombreux pays ont amélioré leur sécurisation foncière en délivrant des titres simples et peu coûteux. Le Rwanda a matérialisé les droits de 10 millions de parcelles. Des expérimentations ont lieu au Burkina Faso, au Bénin, à Madagascar. Les nouvelles technologies, smartphones et géolocalisation apportent une aide précieuse.
Mais dans tous les cas, la participation des bénéficiaires est nécessaire. En travaillant sur la décentralisation de l'émission des titres de propriété, on gagne en temps et on gagne en coûts. Donc on a vu les coûts de ces actes divisés parfois par 1000. Donc aujourd'hui, on a besoin en fait d'avoir une relocalisation au plus proche des populations pour la délivrance de ces types de propriétés. Tant pour le respect des droits fondamentaux que pour le développement économique ou la sécurisation foncière, l'état civil est une clé de voûte. Il y a vraiment une importance fondamentale et une responsabilité des officiers d'état civil qui est croissante. L'état civil, c'est devenu véritablement un droit à part entière. Donc, ils ont une responsabilité qui est énorme et leur formation est indispensable. Est-ce qu'il ne faut pas aller, si ce n'est vers une professionnalisation de ces fonctions, vers d'abord une reconnaissance, c'est clair, et vers peut-être une spécificité, une spécialité en la matière. Je pense qu'il est important de le redire, sans état civil, on n'est entre guillemets rien.